8 habitudes d'hygiène corporelle que tu dois éviter de répéter à la maturité. Et je veux que tu l'écoutes avec attention parce que ce que je vais dire n'est pas doux, n'est pas joli, ni décoré pour que ça ne te fasse pas mal. Ce que tu vas entendre est cru, direct et nécessaire. Si tu as plus de 50 ans, si tu es une femme qui continue à traîner des habitudes qu'elle a apprises dans sa jeunesse et qui croit qu'elles sont encore normales, prépare-toi, parce que beaucoup de ces routines n'endommagent pas seulement ton image, elles abîment ta santé, ton énergie, ta sécurité et même ton estime de toi. Et oui, ça fait mal de l'admettre. À la maturité, nous n'avons plus le même corps qu'à 20 ou 30 ans. Et répéter certaines habitudes d'hygiène corporelle ne te rend pas plus propre ni plus soigné. Au contraire, cela te fait du mal et peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte. Maintenant, parlons de ce qui t'a amené à cette vidéo. Tes douleurs, tes gênes, ces choses que tu ne dis jamais à voix haute mais qui sont celles qui te pèsent le plus. Tu te regardes dans le miroir et tu remarques que ta peau n'a plus le même aspect, que l'éclat des cheveux a disparu, que parfois tu sens mauvais même juste après t'être douché, que ta bouche n'a plus la fraîcheur d'avant, que ta sueur a changé et devient plus perceptible. Tu as honte de t'approcher des autres par peur qu'ils remarquent cette odeur étrange, il t'est inconfortable de porter certains vêtements parce que tu as l'impression que ta peau ne respire pas bien. Et le pire, tu te sens piégé dans la routine des mêmes habitudes de toujours sans résultat, comme si nettoyer ton corps devenait de moins en moins efficace. Et bien sûr, derrière tout cela il y a plus de douleur, l'insécurité, l'idée que le passage des années est en train de te voler, ta féminité, ton pouvoir d'attraction, ta sécurité. Je sais que tu y penses même si tu ne le dis pas. Mais voici la solution. Il ne s'agit pas de se résigner ni de continuer à faire la même chose. Il s'agit de changer. Aujourd'hui je vais te montrer quelles sont ces 8 habitudes d'hygiène corporelle que tu dois éviter de répéter à la maturité. Et le plus important, je vais te dire comment les remplacer par des routines qui fonctionnent réellement pour ton âge, ton corps actuel et tes besoins réels. Parce que oui, après 50 ans ton corps ne réagit plus de la même manière. Et si tu ne changes pas tes habitudes, chaque jour tu ressentiras davantage d'inconfort et de frustration. Mais si tu apprends ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, tu retrouveras de la fraîcheur, du confort et de la confiance. Ton corps peut être propre, soigné et plein d'énergie, mais tu dois écouter ce qui suit et oser rompre avec ce qui te fait du mal. La première habitude que tu dois éviter est de te baigner tous les jours avec une eau trop chaude. Ça sonne comme une contradiction, n'est-ce pas? On t'a répété toute ta vie que te doucher quotidiennement est synonyme d'hygiène, de soins, de propreté. Et bien sûr que se laver est nécessaire, mais le problème n'est pas le bain, c'est la manière dont tu le fais. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans croient que l'eau chaude est thérapeutique, qu'elle détend, qu'elle ouvre les pores et qu'elle nettoie mieux. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est détruire la barrière naturelle de ta peau. Une eau trop chaude entraîne les huiles naturelles que ta peau produit pour se protéger. Et à 50 ans ta peau ne génère plus ces huiles avec la même facilité que lorsque tu étais jeune. Le résultat? Une peau de plus en plus sèche, plus fragile, qui pèle, qui démange et qui s'irrite même. Et pire encore, cette sécheresse fait que ta peau sent différemment, parce qu'elle perd son équilibre naturel et devient plus vulnérable aux bactéries et aux mauvaises odeurs. Ainsi, même si tu te douches tous les jours, la sensation de fraîcheur dure peu et tu finis par te sentir à nouveau sale au bout de quelques heures. La solution est claire, baisse la température. Je ne te dis pas de te laver à l'eau glacée, mais bien à l'eau tiède. Réserve l'eau très chaude seulement pour des moments spécifiques, comme lorsque tu dois détendre tes muscles après une dure journée, mais pas comme routine quotidienne. Et voici un secret supplémentaire, limite l'usage de savons agressifs. Utilise des savons doux, neutres, parce que ta peau mature n'a pas besoin d'être frottée jusqu'à devenir rouge, elle a besoin d'être soignée avec délicatesse. La deuxième habitude que tu dois éliminer est d'utiliser le même savon pour tout le corps, y compris ta zone intime. Ici je sais que je vais toucher une fibre très sensible parce que beaucoup de femmes de plus de 50 ans ont grandi en entendant que « un savon est un savon, il sert à tout ». Et non, il ne sert pas à tout. Cette habitude d'utiliser le même savon parfumé avec lequel tu laves tes aisselles ou tes pieds pour nettoyer ta zone intime est une erreur qui est en train de détruire ton équilibre vaginal. Et tu le sais, même si tu ne le dis pas. Tu sais ce que c'est que de ressentir des brûlures, de la sécheresse, des démangeaisons, des odeurs qui n'existaient pas auparavant. Et beaucoup pensent que c'est normal avec l'âge, que cela vient de la ménopause et puis c'est tout. Non, ce n'est pas normal. C'est la conséquence de mauvaises habitudes. À ton âge, la muqueuse vaginale produit déjà moins de lubrification, le pH change, et si en plus tu insistes pour utiliser des savons pleins de produits chimiques, de parfums et de sulfates, la seule chose que tu fais est d'aggraver la sécheresse et d'éliminer les bonnes bactéries qui te protègent des infections. Tu veux la solution? Oublie ces savons parfumés pour cette zone. Utilise des nettoyants intimes spécifiques, conçus pour maintenir l'équilibre de ta flore. Et attention, il ne s'agit pas de s'obséder ni de se laver 3 fois par jour. Il s'agit d'une hygiène consciente, de comprendre que cette partie de ton corps a besoin d'un soin différent du reste. Si tu changes cette habitude,
tu n'amélioreras pas seulement ton confort quotidien, tu retrouveras aussi la confiance en ton propre corps et dans ta vie intime. La troisième habitude est d'abuser des parfums et des déodorants pour cacher les odeurs corporelles au lieu de les prévenir. Celle-ci fait vraiment mal, parce que je sais que beaucoup le font au quotidien. Tu te regardes dans le miroir, tu sens que la sueur ne sent plus comme avant, que le corps a un parfum étrange même après le bain, et ta première réaction est de te vaporiser davantage de parfum ou d'appliquer du déodorant en extra. Tu te mens en pensant qu'en sentant bon, tu vas résoudre le problème, mais tu ne le résous pas, tu le maquilles. Et le pire, avec le temps, les produits chimiques des parfums et des déodorants se mélangent à ton odeur corporelle et créent un arôme encore plus désagréable. Parfois tu ne le remarques même pas, mais les autres, oui. Et je le sais, ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. Les parfums n'éliminent pas la mauvaise odeur, ils ne font que la masquer un moment, et après le résultat est pire. La solution consiste à aller à la racine du problème. La sueur en soi ne sent pas mauvais, ce qui sent mauvais, c'est lorsque les bactéries de la peau la décomposent. C'est pourquoi, au lieu d'appliquer des couches de parfum, ce dont tu as besoin, c'est d'améliorer ta propreté dans les zones où tu transpires le plus, aisselle, plis de laine, pieds. Utilise des savons antibactériens de manière modérée, change ta culotte tous les jours, opte pour des vêtements en coton qui permettent à ta peau de respirer. Et concernant le déodorant, n'abuse pas de ceux qui contiennent trop d'alcool ou de parfum, cherche des options qui régulent la transpiration sans abîmer la peau. Il existe même des alternatives naturelles comme la pierre d'Alain ou des déodorants sans aluminium qui peuvent t'aider à garder une odeur fraîche sans produits chimiques agressifs. Crois-moi, une femme mûre qui sent propre et frais grâce à une hygiène réelle, et non à un excès de parfum, projette beaucoup plus de sécurité et d'élégance. La quatrième habitude que tu dois éviter est de ne pas changer les serviettes avec la fréquence dont tu as réellement besoin. Ici je vais être brutalement honnête parce que c'est une erreur très courante à la maturité. Beaucoup de femmes croient que parce que la serviette a l'air propre, elle peut encore être utilisée pendant des jours et des jours. Tu te sèches après le bain, tu la suces pas et tu penses « ce n'est pas grave, demain je la réutilise ». Et oui, à première vue elle semble sèche et propre, mais en réalité ce que tu fais est de frotter ton corps avec un linge plein de bactéries, de cellules mortes, de restes de savon et d'humidité accumulée. Et voici le problème, après 50 ans, ta peau ne se régénère plus de la même manière, elle est plus délicate, plus sujette aux irritations. Et ces bactéries deviennent un bouillon de culture parfait pour des infections cutanées, des mycoses et de mauvaises odeurs. Non, je n'exagère pas. Cette odeur bizarre, que parfois tu sens sur la peau ou dans les cheveux même après t'être lavé, provient souvent de la serviette contaminée, pas de ton corps. La solution est simple, mais demande de la discipline. Change tes serviettes au moins 2 fois par semaine, et si tu transpires beaucoup ou si tu vis dans un endroit humide, change-les encore plus souvent. Et il ne suffit pas de les changer, lave-les bien, à l'eau chaude quand c'est possible, et assure-toi qu'elles sèchent complètement avant de les réutiliser. Rappelle-toi, ton corps mature mérite d'être séché avec quelque chose de frais et de propre, pas avec un chiffon chargé de germes. La cinquième habitude que tu dois abandonner est de négliger le nettoyage en profondeur des pieds. Et ici je veux que tu sois honnête avec toi-même. Quand as-tu nettoyé à fond tes pieds pour la dernière fois, pas seulement les laisser tremper, sous la douche? Beaucoup de femmes de plus de 50 ans croient qu'il suffit que l'eau et le savon coulent, et c'est tout. Mais les pieds sont l'une des parties du corps qui souffrent le plus à la maturité. La circulation n'est plus la même, la peau se dessèche facilement, des callosités apparaissent, des fissures, des ongles épaissis, et en plus, les mycoses deviennent plus fréquentes. Et tu sais le pire, bien souvent la mauvaise odeur que tu perçois, et que tu essaies de couvrir avec des talcs ou des chaussures fermées, ne vient pas de la sueur, elle vient du manque de nettoyage réel des pieds. La solution est claire, consacre au moins 2 fois par semaine à nettoyer vraiment tes pieds. Utilise une brosse douce pour frotter entre les orteils, élimine la peau morte avec une pierre ponce ou des limes spéciales, et garde les ongles coupés et propres. Hydrate-les ensuite avec une crème adaptée, parce que la peau des pieds à la maturité a tendance à se gercer facilement. Et si tu remarques une odeur persistante, des ongles jaunes ou des démangeaisons, ne l'ignore pas, ce sont des signes de mycose, et il faut les traiter à temps. Des pieds propres, soignés et frais non seulement te font te sentir plus à l'aise, mais te permettent aussi de marcher avec plus de sécurité et d'éviter des gênes qui, avec l'âge, deviennent plus difficiles à supporter. La sixième habitude que tu ne dois pas répéter est d'ignorer le nettoyage correct de la bouche au-delà du simple brossage. Ici je sais que je vais toucher un point très sensible parce que beaucoup de femmes de plus de 50 ans continuent à répéter ce qu'elles ont appris petites. Se brosser les dents rapidement 2 ou 3 fois par jour et voilà. Mais la vérité, c'est qu'à la maturité, cette habitude n'est plus suffisante. Le passage des années entraîne une diminution de la production de salive, des changements de l'émail, des gencives plus fragiles, et pour ne rien arranger, l'usage de médicaments qui bien souvent assèchent la bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Que si tu ne fais que te brosser et rien de plus, ta bouche devient un lieu parfait pour l'accumulation de bactéries,
la mauvaise haleine et des problèmes plus graves comme la gingivite, les caries et la perte de dents. Et ici je te dis quelque chose de dur, la mauvaise haleine ne se dissimule pas avec des bonbons, ni avec des bains de bouche à la menthe, ni avec des sprays. La mauvaise haleine vient d'un manque de nettoyage en profondeur, et c'est l'une des choses que les autres remarquent le plus même si personne n'ose te le dire en face. La solution est d'élargir ta routine. En plus de te brosser, utilise du fil dentaire tous les jours, parce que les restes d'aliments s'accumulent entre les dents et ne sortent pas avec la brosse. Utilise des bains de bouche sans alcool qui hydratent ta bouche et aident à contrôler les bactéries. Et si tu as des prothèses dentaires ou des implants, assure-toi de bien les nettoyer parce qu'ils accumulent facilement des résidus. Et n'oublie pas, rends visite au dentiste régulièrement, pas seulement quand tu as mal. Une haleine fraîche et une bouche propre ne sont pas un luxe, ce sont une nécessité pour ta santé et ta sécurité à la maturité. La 7e habitude que tu dois laisser derrière toi est de ne pas prêter attention au lavage des cheveux et du cuir chevelu avec la fréquence et les produits adéquats. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans pensent que parce que les cheveux ne graissent plus aussi vite qu'avant, elles peuvent les laver moins, ou que n'importe quel shampoing sert à les garder propres. Mais c'est une erreur qui apporte des conséquences que tu es peut-être déjà en train de vivre sans t'en rendre compte. Avec le passage des années, le cuir chevelu produit moins de sébum naturel. Oui, mais cette diminution ne signifie pas qu'il reste propre plus longtemps. Au contraire, en n'ayant plus la même protection huileuse, le cuir chevelu devient plus vulnérable à l'accumulation de résidus. Pense à tout ce qui se coince chaque jour entre tes cheveux. Poussière, pollution, sueur, restes de laque, crème, huile, protection solaire et même la fumée de la cuisine. Si tu ne laves pas avec la fréquence adéquate, tout cela s'accumule et commence à générer une mauvaise odeur, des irritations, des démangeaisons et dans bien des cas, une chute de cheveux. Et voici un détail difficile à accepter. Beaucoup de femmes mûres continuent d'utiliser des shampoings trop agressifs, bourrés de sulfate, de silicone et de fragrances artificielles. Que font ces produits? Ils balaient les huiles naturelles qui te restent encore et dessèchent davantage le cuir chevelu. Le résultat est un cercle vicieux. Un cuir chevelu sec et sensible qui réagit par une desquamation, des pellicules et une faiblesse capillaire. C'est pourquoi, cette chevelure sans éclat, terne, qui dégage une odeur étrange quand on la bouge, n'est pas toujours la faute de l'âge, mais celle d'une mauvaise habitude d'hygiène. La solution consiste à créer un rituel de lavage conscient et adapté à ton étape de vie. La première chose est de choisir des shampoings doux, sans sulfate fort, formulés pour cheveux matures ou délicats. Ces produits hydratent sans laisser de résidus lourds et respectent la barrière naturelle du cuir chevelu. La seconde est la fréquence. Ne te laisse pas tromper par l'idée que, comme ça ne graisse plus, je peux le laisser une semaine sans laver. L'idéal est de le laver 2 ou 3 fois par semaine, ou plus si tu transpires beaucoup, fais de l'exercice ou vis dans un endroit pollué. La clé n'est pas de laver moins, mais de laver intelligemment. Et voici une étape que presque personne ne fait, mais qui est fondamentale, le massage. Pendant que tu laves tes cheveux, consacre quelques minutes à masser doucement ton cuir chevelu avec le bout des doigts. Cela aide non seulement à mieux éliminer la saleté, mais stimule aussi la circulation sanguine, favorise la croissance des cheveux et relâche la tension accumulée dans la tête. Si tu accompagnes ce massage de mouvements circulaires, tu remarqueras la différence dans la sensation de ton cuir chevelu après coup. Un détail de plus, des cheveux propres ne se remplacent pas par des parfums, des aérosols ou des masques à l'odeur forte. Aucun spray ne peut déguiser l'absence d'un bon lavage. L'arôme frais et naturel des cheveux soignés ne s'obtient qu'avec une véritable propreté. Et si en plus tu complètes avec des après-shampoings nourrissants ou des masques hebdomadaires, tu donneras à ta chevelure le renfort dont elle a besoin pour rester brillante et en bonne santé à la maturité. Imagine la différence, une femme qui ignore cette habitude, qui lave peu ses cheveux et avec des produits inadéquats, finit avec des cheveux cassants, sans vie, à l'odeur désagréable et un cuir chevelu sensible. En revanche, une femme qui adapte sa routine, qui lave avec une fréquence appropriée, qui choisit des shampoings doux et qui masse son cuir chevelu, projette vitalité, fraîcheur et soin. Parce que les cheveux sont un reflet direct de l'hygiène personnelle, et après 50 ans, ils sont aussi un symbole d'estime de soi. L'odeur fraîche des cheveux propres ne s'achète pas dans un flacon de parfum. Elle se construit avec une propreté consciente et des soins constants. Et crois-moi, lorsque tes cheveux sont propres, légers et brillants, non seulement tu le remarques, mais toute personne qui s'approche de toi le remarque aussi. Et finalement, la 8e habitude que tu dois abandonner est de dormir maquillé ou de ne pas nettoyer en profondeur ton visage avant d'aller te coucher. Peut-être penses-tu, je ne sors plus autant qu'avant, je n'utilise qu'un peu de poudre, de rouge à lèvres ou de blush, ce n'est pas grave si je m'endors comme ça. Mais si, c'est grave et ça l'est beaucoup. Ta peau à la maturité est complètement différente de celle de tes 20 ou 30 ans. Elle est plus fine, produit moins de collagène, se régénère plus lentement et est plus sensible aux agressions extérieures. Chaque nuit où tu vas te coucher avec des restes de maquillage, de sueur, de gras,
d'écran solaire ou même de pollution de l'air qui s'est collé durant la journée, ce que tu fais est de bloquer le processus naturel de réparation cellulaire. Pendant que tu dors, ta peau devrait travailler pour se régénérer, produire de nouvelles cellules et réparer les dégâts de la journée. Mais si tu la laisses couverte de résidus, ce processus s'interrompt. Le résultat? Au réveil, ton visage a l'air plus terne, fatigué, avec des lignes fines plus marquées, avec des taches qui apparaissent sans prévenir et avec des pores de plus en plus obstrués. Et pire encore, ce maquillage que tu n'as pas retiré se mélange avec les bactéries et avec la sueur, générant un environnement parfait pour des boutons, des points noirs et même des infections cutanées. Il n'est pas étonnant que beaucoup de femmes plus âgées constatent de petites poussées sur la peau et pensent que ce sont des « boutons de l'âge », alors qu'en réalité ce sont des conséquences directes du fait de ne pas nettoyer le visage avant de dormir. Et il y a un détail de plus, cette odeur désagréable que parfois tu remarques sur l'oreiller, qui n'est pas seulement de la sueur, provient des résidus que ton visage laisse sur le tissu pendant la nuit. Et ces mêmes bactéries qui restent emprisonnées dans l'oreiller reviennent sur ton visage la prochaine fois que tu dors. C'est un cercle vicieux. Maquillage plus sueur plus pollution plus oreiller sale égale une peau de plus en plus détériorée. Maintenant, parlons de la solution, parce qu'ici il ne suffit pas de dire « lave-la et c'est tout ». La peau mature a besoin d'un rituel nocturne simple mais efficace. La première étape est d'utiliser un démaquillant ou une eau micellaire pour retirer le maquillage superficiel, même si tu n'as utilisé qu'un peu de poudre légère. Ne te fie pas aux apparences, un peu de rouge à lèvres oublié ou une base légère bloque plus que tu ne l'imagines. Ensuite, utilise un nettoyant facial doux, sans sulfates agressifs, qui élimine le gras, la sueur et la saleté de la journée sans dessécher. Pas question d'utiliser le même savon du corps sur le visage. La peau du visage est plus délicate et a besoin d'un produit spécifique. Une fois le visage propre, sèche-le avec une serviette réservée au visage, pas la même avec laquelle tu sèches ton corps, parce que les bactéries se transfèrent facilement. Et voici ce qu'il y a de plus important, hydrate. À partir de 50 ans, la peau perd son élasticité et son humidité beaucoup plus rapidement. Alors avant de dormir, donne-lui ce dont elle a besoin. Utilise une crème de nuit nourrissante ou un sérum avec des ingrédients comme l'acide hyaluronique, la vitamine E ou le collagène. Ce n'est pas un luxe, c'est un investissement dans la manière dont tu vas vieillir. Imagine la différence. Une femme qui va se coucher sans nettoyer son visage se réveille chaque matin avec la peau un peu plus terne et les rides un peu plus profondes. Une femme qui fait son rituel nocturne de nettoyage se réveille avec la peau fraîche, douce et prête à affronter la journée. Cette différence, répétée nuit après nuit, est celle qui définit si à 60 ans ton visage paraît soigné ou négligé, si tu transmets de la vitalité ou de la fatigue. Dormir maquillé peut sembler un détail sans importance, mais c'est une habitude qui fait vieillir ta peau plus vite que le passage du temps lui-même. Alors ne te mens plus, même si tu utilises peu de maquillage, même si tu es fatigué, même si tu dis « juste pour aujourd'hui », ne va jamais te coucher sans nettoyer ton visage. Crois-moi, cette habitude fera la différence entre une peau qui vieillit avec dignité et fraîcheur, et une peau qui paraît résignée et négligée. Ton visage est ta carte de visite, et à la maturité, plus que jamais, il mérite attention et soin. Voici les 8 habitudes d'hygiène corporelle que tu dois éviter de répéter à la maturité. Et je sais que cela fait mal à entendre, parce que tu en reconnais peut-être plusieurs dans ta routine quotidienne. Mais je sais aussi que tu as maintenant en main les solutions. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ni de t'obséder avec la propreté, il s'agit de changer ce qui ne fonctionne plus pour ton âge. Si tu laisses derrière toi les douches brûlantes, le mauvais savon, l'excès de parfum, les vieilles serviettes, le laisser-aller de tes pieds, le nettoyage incomplet de ta bouche, l'oubli de tes cheveux et la paresse de nettoyer ton visage avant de dormir, tu vas retrouver fraîcheur, confiance et santé. Parce que la maturité n'est pas synonyme de négligence, c'est synonyme d'expérience. Et une femme d'expérience sait que prendre soin de son corps n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre avec dignité et sécurité. Alors décide aujourd'hui, veux-tu continuer à répéter des habitudes qui te font du mal, ou veux-tu commencer à vraiment prendre soin de toi? La réponse est en toi, et le moment, c'est maintenant.